Tout au long de ce mois-ci, nous avons parlé de la souveraineté de Dieu. Dieu contrôle toutes choses. Dieu contrôle Satan. Il faut s'en souvenir. Satan n'a pas complètement libre cours. Dieu lui donne un champ d'action. Dieu lui donne la possibilité de faire certaines choses. Mais Dieu contrôle Satan. Dieu contrôle les autorités. Ça, il faut toujours s'en souvenir. Quelles soient les autorités, sont sous le contrôle, l'autorité suprême de Dieu. Et ça nous rassure, parce que ça veut dire les autorités ne peuvent pas non plus agir sans l'accord, sans la permission, sans la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas à la merci des autorités dans l'absolu, même si nous subissons, bien sûr, mais finalement, on est entre les mains de Dieu si nous connaissons Dieu par Jésus-Christ. Dieu contrôle les éléments. Dieu contrôle la nature. Ça, c'est formidable. Les catastrophes naturelles, c'est pas juste le hasard. Non, 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 non. C'est Dieu qui permet. Et même Jésus, dans les évangiles, ce merveilleux verset, les disciples disent, mais qui est celui qui contrôle la mer, les vents? Ils reconnaissent que Jésus avait cette puissance que seul Dieu possède. Et alors que nous terminons cette série aujourd'hui, encore beaucoup de choses que nous pourrions dire. La Bible nous montre du début à la fin que Dieu contrôle toutes choses. Mais on va retenir encore seulement deux aspects aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu contrôle? C'est formidable. Dieu contrôle le temps. Dieu est souverain sur le temps. Et je ne parle pas de la météo. Je parle vraiment du temps que nous comptons. Et nous disons parfois, ah, je n'ai pas le temps. Et parfois, c'est vrai. Mais si nous sommes honnêtes, on est entre nous, même si c'est diffusé, mais voilà, on est entre nous. Lorsque nous disons nous n'avons pas le temps, est-ce que c'est toujours vrai? Parfois, c'est parce qu'on ne veut pas. Parfois, c'est parce qu'on s'est mal organisé. On aurait pu avoir le temps, mais là, on ne l'a pas. Et puis, le temps, comme on me l'a fait voir, et je trouve que c'est tout à fait juste, le temps se ressent beaucoup plus qu'il ne se compte. Vous m'avez déjà entendu dire cela, je pense. Un quart d'heure dans une salle d'attente chez le médecin, ça n'a rien à voir avec un quart d'heure passé avec quelques amis autour d'un café ou quelque chose. C'est pas du tout pareil. Un quart d'heure qu'un enfant va passer lorsqu'il a fait une bêtise et puis il est puni par ses parents, c'est pas pareil que 15 minutes dans un jeu vidéo. 15 minutes sur le téléphone n'est pas 15 minutes dans la parole, n'est-ce pas? Les jeux sur le téléphone, on regarde, ah ouais, déjà? Et puis, je lis 5 versets. Ah ben, c'est que ça. Le temps, il se ressent. Mais le temps se compte aussi. Et Dieu est le maître du temps. Allez avec moi dans Genèse chapitre 1. Vous vous en doutiez peut-être, mais il est important pour nous de nous rappeler d'où vient le temps. Le temps n'est pas une invention des hommes. Ce n'est pas l'homme qui s'est dit « Ah tiens, ici, si on faisait ça ». Genèse chapitre 1, lors de la création, puisque Dieu est créateur, il a créé toutes choses. Genèse chapitre 1, les versets 14 à 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu n'a pas simplement créé le soleil, la lune et les étoiles pour éclairer. C'est un de leurs buts, mais un autre but du soleil, de la lune et des étoiles, c'est pour marquer le passage du temps. Dieu dit, ça va être tant de temps.
la Terre va tourner autour du Soleil environ tous les 24 heures. Et ainsi, avec cela, avec le Soleil, la Lune, les étoiles, on arrive à calculer le temps. On parle même des années-lumière. Pourquoi? C'est une distance, ne l'oublions jamais. Hein. Les scientifiques qui ne croient pas en Dieu veulent nous faire croire en fait que c'est un temps. Ah, il faut tant de temps et donc forcément l'univers est tellement ancien. Non, c'est une distance, ça il ne faut jamais l'oublier. Mais année-lumière, le temps qu'il faut pour un rayon de lumière d'aller, et j'oublie donc la distance, mais quoi qu'il en soit, Dieu a créé ces choses pour le passage du temps. Parce que le temps vient de Dieu. Dieu est en dehors du temps et ainsi il le crée et il le donne à l'homme. Comme Dieu est le créateur de toutes choses et comme il crée le temps et comme il nous crée chacun, il nous place dans le temps et il sait parfaitement tout le temps qu'il nous donne. Dieu connaissait déjà en avance le jour de notre naissance, quand on entrerait dans ce temps, et Dieu connaît le jour de notre mort, quand on en sortira. Et Dieu a dit, ah, j'ai programmé parfaitement tout le temps qu'il faut à chacun. Est-ce que nous sommes convaincus de cela? Il est tellement triste et il est légitime d'être dans le deuil devant des personnes qui, nous disons, qui partent trop tôt. On dit, ah, un jeune, quelqu'un qui peut-être n'a pas vécu tout son temps et puis qui est décédé. Mais attention, en tant qu'enfant de Dieu, avec le langage que nous employons, quelqu'un qui est parti trop tôt, mais de la perspective de qui? Forcément, nous aimerions garder les gens avec nous. Forcément. Mais de la perspective de Dieu, quelqu'un qui décède, c'est entre les mains de Dieu et ça ne surprend pas Dieu. Et Dieu connaît le nombre de jours que nous avons. D'ailleurs, on va revenir à cette idée un tout petit peu plus tard. Dieu contrôle le temps parce qu'il en est le créateur. Et deux exemples de cela, alors c'est assez fascinant. Josué, chapitre 10, une histoire sûrement que vous connaissez. Josué, chapitre 10, à partir de verset 12, Josué, avec le peuple d'Israël, est entré dans la terre promise. Ils combattent les ennemis. Ils sont dans la conquête de cette terre que Dieu leur a donnée. Et dans Josué, chapitre 10, verset 12, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a eu point de jour comme cela, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Dieu arrête le soleil. Qu'est-ce que j'aurais aimé être là? Lorsqu'on sera au ciel, de demander à Dieu, mais, et même à Josué lui-même, comment ça s'est passé? Comment ça devait être avoir 24 heures de plus de soleil? Qui ici aimerait avoir 24 heures de plus dans une semaine? Ok, quelques-uns. Et moi, je préférais avoir 24 heures plus de nuit pour pouvoir dormir. Okay? Exact, voilà. Eh bien, on est d'accord. Mais là, c'est un miracle. Dieu, pour lequel, en fait, ce n'est rien, arrêter le soleil. Dieu dit, c'est de la rigolade, ça. C'est moi qui l'ai créé, le soleil. Ça, pour nous, ça semble comme une chose impossible, et ça l'est. C'est pas que ça semble, c'est impossible. Mais ici, Dieu, il arrête le soleil, et ce n'est pas simplement un phénomène atmosphérique, ce n'est pas simplement un phénomène de la nature. Le but, c'était de donner plus de temps à Israël d'accomplir cette mission pour laquelle Dieu les a envoyés, cette mission que Dieu leur a donnée. Dieu leur donne pratiquement 24 heures de plus. C'est quand même incroyable. Mais ça, c'est Dieu, ça.
Et même si il est très, très peu probable que Dieu nous donne 24 heures, que Dieu nous donne même 1 heure de plus, les journées sont quand même faites de 24 heures, mais Dieu reste le maître du temps. Et parce que Dieu reste le maître du temps, il sait combien de temps il nous faut pour accomplir les différentes choses auxquelles il nous appelle. L'enfant de Dieu, quand il place sa confiance en Dieu, et lorsqu'il regarde vers Dieu et lorsqu'il demande à Dieu de le diriger, ne manquera jamais de temps. Parce que Dieu, lui, n'en manque pas. Si nous avons l'impression de manquer de temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Réorganiser tout son emploi du temps. Il y a une série qui date des années, je crois que c'est des années 30 ou 40. C'est un couple. Donc, et c'est un peu leur vie ensemble. Et à un moment donné, le mari se plaint de la femme qui ne s'organise pas bien dans son temps. Et donc, elle dit, bon, je vais organiser mon temps. Et elle se fait tout un agenda et tout l'épisode là, et elle en train de faire tout son temps. Et elle arrive à piocher les heures par-ci, ça là, ah, si je fais ceci. Et elle arrive à la fin, en fait, à prendre des jours de l'année prochaine et les faire rentrer. Enfin, j'oublie maintenant comment, mais c'est fait pour être rigolo. Oui, exact. Et donc, en fait, elle programme trop de choses. C'était ça. Ce n'est pas toujours notre cas. Il n'est pas toujours vrai que nous programmons trop de choses. Il y a des choses légitimes, il y a des choses dont il faut s'occuper, il y a des choses qui nous sont imposées. Mais si nous avons cette impression de manquer de temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver la méthode parfaite pour avoir la meilleure organisation. Regarder sur Internet une liste de 10 façons. Non, 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 non. Ça peut aider. Être bien organisé dans son temps, bah, c'est bien, pourquoi pas. Il faut aller vers Dieu. Dieu, que veux-tu que je fasse? Et si j'ai l'impression de manquer de temps, peut-être, je dis bien peut-être, c'est parce que j'ai laissé les choses non essentielles venir et prendre un peu de temps que Dieu m'accorde. Mais ce n'est pas la seule fois que Dieu, moi j'appelle, va jouer avec le temps. 2 Rois chapitre 20. Un peu plus loin, 2 Rois chapitre 20. Le bon roi Ézéchias est malade. Ésaïe, le prophète, lui annonce, bah, tu vas mourir. Pauvre Ézéchias, qui était un bon roi, qui faisait ce qui est juste, et maintenant, bah, il va mourir. Ézéchias prie Dieu, vous voyez le parallèle? Donc, Josué prie, Dieu lui répond. Ézéchias prie, Dieu lui répond. Ézéchias prie, Dieu envoie Ésaïe pour dire à Ézéchias, bah, tu vas vivre plus longtemps. Et dans 2 Rois chapitre 20, chapitre 20, verset 8, Ézéchias avait dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel ?» Et Ésaïe dit, « Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» Ézéchias répondit, « C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. » Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Ézéchias, où elle était descendue. Ces degrés d'Ézéchias, c'était quelque chose qu'ils avaient en place, on ne sait pas exactement à quoi ça ressemblait, mais apparemment, il y avait une sorte de représentation de marche et le soleil en tournant. Eh ben, c'est comme des horloges solaires et pour indiquer l'heure. Et ici, bah, Dieu, il fait reculer le temps de plusieurs heures. C'est quand même extraordinaire. Il n'y a que Dieu pour faire une chose pareille. Et vous avez le même récit dans Ésaïe chapitre 38, versets 4 à 8. Si jamais vous voulez regarder cela, Ésaïe chapitre 38, versets 4 à 8. Dieu sait accorder le temps qu'il faut. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais pressé. Dieu ne s'inquiète pas du temps. Et vous allez dire, mais forcément, il est le Créateur, il pourrait même créer plus de temps s'il le voulait. Et n'est-il pas notre Dieu?
Ne sait-il pas toutes les choses que nous devons accomplir? Ne connaît-il pas toutes nos obligations, toutes nos occupations? Ne connaît-il pas nos désirs également? Ce grand Dieu qui a créé le temps, qui peut encore créer et qui est capable de nous donner exactement le nombre d'heures qu'il faut, n'est-il pas notre Dieu? Encore une fois, je suis convaincu, on pourrait prier autant qu'on voulait pour avoir plus d'heures dans la journée. Dieu ne répondra pas à cette requête. Après, il est capable de tout. Il pourrait s'il voulait, mais je ne suis pas convaincu qu'il le ferait. Par contre, si nous demandons à Dieu comment utiliser les heures que j'ai, ah ben là, Dieu va dire, mon enfant, je veux que tu fasses ça, et ça, et ça. Avec le Seigneur, finalement, nous ne manquons jamais de temps. Nous pourrions multiplier des exemples dans l'Ancien Testament. Je pense à Joseph. Joseph qui va passer 2 ans en prison. Dieu l'aurait pu libérer avant. Joseph n'était pas obligé de passer 2 ans en prison. Dieu savait ce qu'il faisait et c'était pour un temps précis, mais 2 ans en prison, le temps de Dieu n'était pas celui de Joseph sûrement. J'imagine Joseph aurait voulu sortir plus tôt. Mais Dieu étant le maître du temps, il n'est jamais en retard. Ça arrive au bon moment, sa libération, afin de sauver tout le peuple d'Israël de la famine. Et aussi beaucoup d'autres. On pourrait parler de beaucoup d'autres personnes dans l'Ancien Testament. Dieu qui est maître du temps, qui donne le temps qu'il faut. Et moi, aujourd'hui, est-ce que j'ai le temps qu'il me faut? Et la réponse à cela est oui. La question que je devrais plutôt me poser, c'est comment je me sers du temps que Dieu me donne. Parce que Dieu est maître du temps, je dois lui faire confiance pour cela et je dois utiliser le temps qu'il me donne pour sa gloire. Si nous allons dans le Nouveau Testament pendant quelques minutes, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. On pourrait prendre tout le chapitre, on pourrait prendre même le chapitre avant et après. Ceci fait un tout Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Je vous encourage à les méditer, à lire ces chapitres régulièrement. Mais un seul verset au milieu de ce passage va nous intéresser sur ce sujet précis. Matthieu chapitre 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Je ne peux pas ajouter du temps à ma vie. Avec tous les médicaments, avec toutes les méthodes, avec toutes les avancées de la science, je ne peux pas ajouter du temps à ma vie. Même si je veux, même si ça me plaît, je peux faire tout ce que je veux. Dieu dit, je t'accorde tant. Et parce que mes jours sont entre les mains de Dieu, vous pouvez prendre tous les versets dans les psaumes qui parlent de cela. David convaincu que ces jours vraiment entre les mains de Dieu. Parce que tel est le cas, ça me pousse à ne pas m'inquiéter. Et lorsque je commence à sombrer dans l'inquiétude, quand je commence à me faire des soucis, cette société qui tourne mal, qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine et qu'est-ce qui va arriver dans 2 ans et les infos nous annoncent et puis on fait toutes sortes de discours et où est ma foi en Dieu? Par mon inquiétude, je ne peux pas faire quoi que ce soit pour la durée de ma vie. Je vais tout simplement pourrir ma vie, mon présent. Je vais passer à côté sûrement de bénédictions que Dieu veut me donner. Et dans tout ce passage, Jésus est en train de montrer l'importance de garder les yeux focalisés sur Dieu et sur son royaume. Et quand je commence à sentir l'inquiétude, quand mes pensées commencent à partir dans toutes les directions, mais j'aurai jamais le temps pour, et si seulement je peux arriver jusqu'à... Seigneur,
que veux-tu que je fasse? Seigneur, quel est ton temps pour aujourd'hui? Et puis un peu plus loin, dans Luc chapitre 12, Jésus va donner un exemple très frappant de quelqu'un qui malheureusement n'a pas très bien géré ni ses biens ni son temps. Luc chapitre 12, à partir du verset 16, Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Rien de mal avec cela. Des hommes riches, il y en a plusieurs dans la Bible qui ont utilisé leur richesse pour Dieu. Boaz, le grand-père de David, un homme riche qui s'est servi de ses richesses pour faire du bien, qui a été fidèle envers Dieu. Barnabas, on a tendance à l'oublier, mais Barnabas dans le Nouveau Testament, pas simplement le fils de la consolation, pas simplement collaborateur de Paul, mais quelqu'un qui était riche et qui a vendu une bonne partie de ses richesses, a donné pour servir les frères et sœurs, mais quelqu'un de riche. Il n'y a rien de mal à être riche. N'hésitez pas à demander à Dieu de vous bénir avec l'argent. Hein. On a tellement tendance à dire « Ah, il vaut mieux être pauvre ». Non, allez dans Proverbe chapitre 30. La prière, Dieu ne me donne pas trop, quoique ça ne ferait pas de mal. Hein. Ne me donne pas trop, mais ne me donne pas si peu non plus. Non, il n'y a pas de piété, il n'y a rien de plus à être pauvre que d'être riche. Hein. Au contraire, il y a moins. Être riche, et ce n'est pas du tout le sujet, là je m'écarte, mais il n'y a rien de mal à être riche. Donc cet homme riche, ces terres rapportent gloire à Dieu. Par contre, verset 17, il raisonnait en lui-même. Que ferais-je? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Ah, j'ai le temps. Ah, j'ai le temps, ça va bien se passer. Verset 20, Dieu lui dit, insensé. Allez dans le livre de Proverbes, pas là tout de suite, mais prenez le temps d'aller dans le livre de Proverbes pour voir la perspective de Dieu sur les insensés. C'est frappant. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Cet homme croyait avoir tout le temps. Ah, j'ai des années devant moi. Ah bon? Et Dieu? Dieu, qu'est-ce que lui il pense? Dieu, qu'est-ce que lui il a pourvu? Dieu, il avait pourvu que les riches fassent du bien aux pauvres, qu'ils donnent pour le Seigneur. Et cet homme, sa pensée, c'est quoi? Je ne sais pas quoi faire de mes besoins, je vais en stocker encore plus. Parce que j'ai le temps, parce que j'ai les ressources. Il a complètement oublié que son temps était entre les mains de Dieu et que Dieu pouvait dire « ce soir, ça s'arrête ». Dieu, il est capable de cela. Nous ne savons pas jusqu'à quand notre vie ira. Nous ne maîtrisons pas le temps. Nous ne maîtrisons pas les circonstances. Dieu peut très bien dire « ta vie s'arrête aujourd'hui ». On a beau être en bonne santé, on a beau se protéger, notre vie est entre les mains de Dieu. Et lorsque je me souviens de cela, ça recadre mes pensées, ça recadre ma perspective, ça me pousse à la reconnaissance. Dieu, tu es au-dessus, rien ne t'échappe, et le temps que tu me donnes, je veux m'en servir un maximum pour toi. Est-ce qu'il m'arrive parfois d'agir comme cet insensé? Ah, j'ai le temps. Ah oui, j'ai mes projets et tout. C'est bien d'avoir des projets. Hein. Ayez des projets. Osez.
J'ai écrit à quelqu'un hier, osons des prières audacieuses. Ah ben, mais oui, osons, préparons, oui. Mais, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et pour cela, un dernier passage bien connu dans Jacques. Jacques chapitre 4, certains pourraient peut-être même citer ce passage. Jacques chapitre 4 à partir du verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Rien de mal en soi avec ça. Hein? Faire des affaires, c'est pas mauvais. Verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Je suis sur cette terre pour un temps limité. Un jour, ma vie s'arrêtera. Ou bien le Seigneur me prendra avec lui. Mais un jour, je quitterai cette terre. Et le temps que j'ai sur la terre est quand même très limité et très court par rapport à toute l'histoire. La terre a entre 6 et 10 000 ans. Qu'est-ce qu'une trentaine d'années devant aller, poussons, jusqu'à 10 000 ans? Qu'est-ce que 30 ans? Qu'est-ce que 50 ans? Qu'est-ce que 80 ans? 100 ans devant 10 000 ans? C'est quoi ça? Pas grand-chose. On paraît pour un peu de temps. Merci Seigneur, il faut remercier Dieu pour le temps qu'il nous donne. Il faut dire chaque jour, gloire à Dieu, tu me donnes encore un jour, Seigneur. Mais cette vie s'arrêtera. Verset 15, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Beaucoup de choses à dire sur ce dernier verset, ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais Jacques dit, mais enfants de Dieu, parce que c'est bien aux enfants de Dieu, dans une église locale qu'il écrit. Enfants de Dieu, rendez-vous compte que votre temps, chaque jour, chaque heure, vient de Dieu. Et c'est Dieu qui doit contrôler ce que nous faisons avec notre temps. Je peux saisir l'occasion aujourd'hui. Ah, Dieu me donne d'accomplir telle ou telle chose. Ah, je saisis aujourd'hui. Et ah, je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais aujourd'hui. J'avais pas le temps. Oui, mais est-ce qu'on a fait ce que le Seigneur a voulu? Oui, ok. Peut-être que je n'ai pas accompli tout ce que moi je voulais. Mais est-ce que j'ai accompli ce que Dieu, lui, il voulait de moi? Lorsque je réfléchis à ma semaine, lorsque je réfléchis aux 24 heures de chaque jour, lorsque je réfléchis à ma vie, le temps que Dieu me donne, la grâce qu'il me fait de le connaître, d'être à son service, est-ce que je me rends compte chaque jour que c'est Dieu qui contrôle le temps? Ou est-ce que je pense, ah, moi je décide de faire ceci, moi je vais prendre tant de temps et je vais faire ceci, et moi... Chaque jour, Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu es au-dessus de tout et je veux te suivre. Alors, que veux-tu que je fasse aujourd'hui avec mon temps? Et pour terminer, Apocalypse chapitre 22. Ceux qui viennent le mardi soir, vous savez qu'on est bientôt à la fin. Apocalypse chapitre 21, excusez-moi. Apocalypse chapitre 21. Dieu est au-dessus de toute chose, il contrôle tout, il est souverain sur tout, et ça comprend la mort. Nous subissons la mort parce qu'on n'y peut rien. On a beau avoir tous les remèdes qu'on veut, on a beau prolonger la vie un peu, mais la mort est inévitable.
Mais même là, Dieu garde le contrôle jusqu'à la fin. Regardez Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 3. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle, l'habitation de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. » C'est formidable. Et la mort ne sera plus. Pourquoi? Parce que Dieu l'aura banni. Chapitre 20 nous montre que la mort et le séjour des morts sont jetés dans le lac de feu. Ils sont partis pour ne plus revenir. Plus de mort, plus de séparation. Il n'y aura ni douleur, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Dieu est souverain sur la mort. Il connaît le jour de notre mort. Et aussi, Dieu, un jour, bannira la mort, tout comme il bannira Satan, tout comme il bannira le péché, tout comme il bannira l'enfer. Dieu garde le contrôle sur cela. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu ne doit pas avoir peur devant la mort. La mort peut être douloureuse, c'est vrai, mais la mort ne doit pas faire peur à l'enfant de Dieu. Et c'est aussi cette assurance qui nous fait annoncer la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Parce qu'on a une espérance, parce que nous savons où nous allons. Venez écouter cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Dieu est souverain aujourd'hui. Il sera souverain jusqu'à la fin. Et rien ne peut le déstabiliser. Quelqu'un a dit une fois, le royaume de Dieu n'est pas en danger, et moi non plus, en tant qu'enfant de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas en danger. Dieu n'est pas dans le ciel en train de se tourner les pouces, en train de se mordre les doigts. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'en est rien. Que ce soit pour la nature, que ce soit pour Satan, que ce soit pour les autorités, que ce soit pour notre propre ministère, comme nous avons parlé la semaine dernière, que ce soit sur le temps, que ce soit sur la mort, que ce soit sur tout, Dieu est au-dessus. Et aujourd'hui, alors qu'on est presque arrivé au mois de décembre 2025, en tant qu'enfant de Dieu, si je le suis, qu'est-ce que je fais de ma vie devant ce grand Dieu souverain? Quelle confiance est-ce que je peux lui manifester aujourd'hui? Quelle prière pour l'aide est-ce que je peux élever à Dieu? Parfois, nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas comment nous y prendre. Parfois, nous avons peur. Parfois, nous sommes dans l'incertitude. Parfois, c'est le brouillard total. On fait quoi? On va vers celui qui contrôle toutes choses. Parfois, nous perdons nos moyens. Parfois, on dit « je ne peux pas ». Seigneur, toi, tu peux tout. Et parce que Dieu est maître, il est souverain sur vraiment tout, comme nous avons vu depuis ces quelques dimanches. Combien nous devons être des enfants de Dieu, forts, confiants en Dieu. De dire oui, Seigneur, je reconnais ta grandeur, je reconnais tout de toi, ta souveraineté, et ainsi je te fais confiance et je continue. Et chaque jour, pas après pas, avec toutes les choses que tu me donnes, avec tout le temps que tu me donnes, je me donne tout entier à toi. Quel impact la souveraineté de Dieu aura dans votre vie cette semaine? Moi, je ne sais pas à quoi vous serez confrontés, je ne sais même pas ce à quoi moi je serai confronté. Mais Dieu reste souverain et dans n'importe quelle situation, tournons-nous vers lui, demandons-lui de l'aide et manifestons que nous lui faisons confiance. Alors prenons quelques instants dans une prière silencieuse devant le Seigneur. Dans le silence, remettons-nous devant ce Dieu souverain. Et au bout de quelques instants de silence, je terminerai avec une dernière prière. Notre grand Dieu, souverain, maître de toutes choses, avec toute autorité, nous nous plaçons devant toi avec reconnaissance. Nous reconnaissons ta grandeur,
Et nous implorons ton aide, Seigneur. Aide-nous chaque jour à nous confier en toi, parce que tu en es digne, parce que tu es au-dessus de toutes choses. Et lorsque nous sommes dans l'incertitude, lorsque nous sommes dans la peur, lorsque nous avons tendance à oublier ces choses, rappelle-les-nous, fortifie-nous, fais grandir notre témoignage pour toi, Seigneur. Agis dans chaque situation particulière de chacun. Tu es le Dieu puissant. Nous nous en remettons à toi, Seigneur. Fais ton œuvre dans la vie de chacun et que, en toute chose, tu sois glorifié parce que ça viendra de toi. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Un verset dans Tite, chapitre 1, verset 4. Que la grâce, et là, c'est vrai, il faut qu'on change le projecteur parce que j'arrive à peine à le lire. Que la grâce et le paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est le souhait de Paul pour son ami Tite, et c'est mon souhait pour chacun d'entre vous, que cette grâce et cette paix du Seigneur vous accompagnent chaque jour. Saluez-vous les uns les autres. Très bon dimanche à chacun.